Donc, on va aller faire un objet avec plusieurs composants pour tâcher d'expliquer pourquoi faire des composants, comment se servir de cette différence entre composants et bodies ou corps, components en anglais. Et si on a le temps, on tâchera de faire des joints et de mettre tout ça en mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est un mécanisme de train rentrant. Donc on va commencer par aller voir notre origine. On clique sur le petit point origine. En fait, non. Bon, je vais fermer la partie data pour avoir un peu plus de place. On va donc venir se créer un nouveau composant et c'est la première chose qu'on fait avant quoi que ce soit d'autre. On crée un nouveau composant. Alors, je vois que là j'ai une grosse tête, je vais me mettre dans un coin pour qu'on voit bien l'écran. Donc on sélectionne, on crée un nouveau composant interne. On va l'appeler base. Et parent sélectionné activé. Donc du fait qu'il est activé, et on voit si c'est activé en regardant le petit comme un radio-bouton, on a le point noir dessus, sinon si je vais en haut, je peux mettre le point noir ici, je reviens ici et je mets le point noir. Et donc ça c'est le composant actif. Donc maintenant, tout ce que je vais faire va aller se mettre dans ce composant actif. La première chose que je vais faire, c'est de sélectionner un origine qu'on va visualiser. Donc là, c'est l'origine du composant. On peut très bien avoir des composants avec chacun son origine. Et ce que je veux faire, c'est de mettre le Z en haut. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis... alors par défaut, je vais dans les préférences. Et on lui dit orientation par défaut, on veut le Z en haut. On lui dit OK. Et là, j'ai mon Z en haut par défaut. Je vais continuer comme ça, c'est bon. Donc je vais venir faire un croquis, une esquisse, sur le plan XZ, c'est-à-dire... non, pardon. Sur le plan YX, donc sur le côté. YZ. YZ. Ok, donc je fais une esquisse sur ce plan ici. Voilà. Et là, ça s'est mis vue de gauche. Ok. Donc, je vais tracer des lignes. Je vais faire ça approximativement... je mettrai des dimensions après. On va faire quelque chose qui va avoir à peu près cette tête-là. Voilà. Donc ça, c'est supposé être un côté. Ce que j'ai oublié... Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, les dimensions... Ça... On va mettre... 40. 40, ça suffit. Ici, on va mettre 45, pourquoi pas. Quoique non, ça me va pas en fait. 40, c'est trop court. 45. 45. Voilà, 45, c'est pas mal. Là, grosso modo, on est pas mal. Je vais... 40. Ici, on va mettre 40, ça va suffire, je pense, en hauteur. Oh, quoi qu'on va garder ça comme ça, on va bien voir. On va aller faire quelques petits arrondis, enfin pas arrondis, mais ici on est pas mal. On va venir faire un nouveau des lignes ici. Je vais me simplifier la vie.
on va décaler ça de 6 mm, on va lui dire -6. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Pas nécessaire. On va refaire la même chose ici, on va décaler ici. On va lui dire -6. Pas tout, pardon. Décaler. Décaler ça de -6. Voilà. Ici, on va se faire une droite, grosso modo, par ici, ups, L pour ligne, une ligne par ici, on la valide, une ligne par ici, on la valide, une ligne par ici, non, on la valide aussi. On va maintenant aller se mettre des congés entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça, puis maintenant entre ça et OK. On va refaire nos lignes L. Donc ici, on était dans cet axe-ci. On valide, on refait une ligne dans cet axe ici. Si on veut être sûr que nos lignes soient alignées, on peut venir utiliser colinéaire. Et je sélectionne cette ligne-là et cette ligne-là, et elles s'alignent sur la même ligne. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je viens faire mes congés ici, entre cette ligne-ci et cette ligne-ci, entre cette ligne-ci et cette ligne-ci, entre cette ligne-ci et cette ligne-ci, non. Entre cette ligne-ci et cette ligne-ci, congé entre ça et ça, voilà, puis entre ça et ça. Ok, c'est bien, j'ai pas de ligne qui dépasse, ok. Alors ici, il faut que je vienne, que je me mette un point à mi-distance. Donc on va faire, on va chercher, on va mettre un point, créer, point. Normalement, si je me promène, il doit me trouver la mi-distance, voilà. Je fais L pour une ligne qui va descendre, ouais, comme ça. X, je fais ça. Je viens cliquer pour dire que cette ligne-là, c'est une ligne de construction. Voilà, donc ça la met en pointillé. Et je vais venir me mettre un point, je ne sais pas exactement où. Ben, en fait, j'ai un point ici, j'ai qu'à m'en servir. On va mettre ça par là. Et à partir de là, on va aller faire un arc de cercle avec point de centre. Donc mon point de centre, c'est ça. Et mon arc de cercle, je veux qu'il soit à peu près par ici. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, je vais faire un... comment ça s'appelle? Une rainure en arc à 3 points. Une rainure en arc à 3 points. Alors, le point de centre de départ, le point de centre d'arrivée, et le milieu. Et là, il nous fait une rainure. On va faire une rainure de 4 mm. Voilà, très bien. Donc maintenant, cette ligne d'arc de cercle, je peux la supprimer, ou ouais, la mettre en construction, pourquoi pas. Ça, pourquoi c'est pas fermé? Entre ça et ça,
on valide. J'avais peut-être pas validé. Ok, on va vérifier que oui, on a des tangentes, ça c'est pas mal, tout ça c'est pas mal. Ici, on va se faire des cercles un tout petit peu plus grands. On va faire un cercle ici de 4 mm. Et on va se faire un cercle ici. Ah, zut. Cercle ici de 4 mm. Et on va se faire un... Ah ben, on va d'abord... On va aller faire une ligne ici pour avoir un angle. C'est pas la peine d'avoir ça. Oh, ça peut même être beaucoup plus... On va faire L. On va se monter par là. Comme ceci. Ok, on fait T pour trim, on trim ce qui dépasse. On va refaire des congés pour avoir des arrondis entre ça et entre ça et ça, ainsi qu'entre ça et ça. Tout ça c'est pas mal. On va se faire un cercle de 4 mm à nouveau sur le centre de ce... Oh, on va mettre 3 mm, ça suffit. Ici, et on va revenir. Alors, on va mettre un point qu'on va mettre aligné par rapport à ce point ici. Voilà, on va le mettre par ici. Et on pourrait... non, c'est bon. Donc le point il est fait. Maintenant à partir de là, je reviens faire un cercle de 3 mm. Ok. Et là, je vais me dessiner... je vais le faire tout de suite. On va faire juste un rectangle qui part de là et qui va jusque là et qui va faire 2,5 d'épaisseur, on va dire. Allez, hop. D entre là et là, 2,5. Ok. Donc maintenant, terminer l'esquisse. Bon, je veux extruder ça. Démarrer d'un plan décalé par rapport à mon plan origine de 35 divisé par 2. Donc, dans ce cas-là, on lui indique tout simplement 35 divisé par 2 et il me crée le plan décalé. Non, il m'a fait une distance de 35 par 2. Non, la distance, ça va être 2,5. Et décalage, 35 divisé par 2. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, mon esquisse, elle est là. Je veux maintenant extruder ceci. Extrusion. Démarrer de l'objet, c'est-à-dire d'ici. Et distance, on va lui mettre 15 mm. Voilà. Donc maintenant, on a un côté de notre base avec ce corps. On va s'en créer un deuxième en faisant une symétrie. Donc on revient d'en créer. On va lui dire ici symétrie en miroir. Qu'est-ce que je veux mettre en miroir? Je veux ce corps ici. Et le plan de symétrie, c'est le plan d'origine sur lequel on a fait notre dessin. C'est donc ce plan-ci. On lui dit OK. Et on a nos deux corps en symétrie qui vont donc être la base de notre train rentrant. Alors, ce que je vais faire, parce que là, ça ne me va pas du tout,
Je vais sélectionner ça, je vais lui faire déplacer, copier, et on va faire pivoter ça comme ceci. Et là, on a quelque chose qui est plus... En se fichant un petit peu du cube ici, c'est pas bien grave, mais on veut quelque chose qui se voit facilement, qui soit bien facile à manipuler. Donc là, on a notre premier composant, qui est la base de notre train rentrant. Donc maintenant, on va aller se créer un nouveau composant, qui va être le support de la jambe de train. Donc on va le créer en contexte. Donc nouveau composant. Et on va l'appeler support jambe. OK. Donc là, vous voyez que du fait que j'ai créé un nouveau composant et que je l'ai activé, le composant précédent, les éléments du composant précédent, ils sont devenus filaires et transparents. Ils sont pas consistants, si je peux dire. Alors, on va aller ici dans... qu'est-ce qui se passe là? Mais... Donc maintenant, je repars dans la base et je veux juste cacher les esquisses parce que je vais utiliser le même plan central, mais cette fois-ci, on va se mettre sur l'origine de ce composant-là. Et l'origine de ce composant-là n'est pas au même endroit. Alors ça peut vite être gênant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre... si je fais... Ouais, je devrais pouvoir faire ici, je vais lui faire move copy. Et je vais déplacer de point à point mon origine ici sur mon origine ici. Voilà. Comme ça, nos deux composants sont basés sur la même origine. Ok, donc maintenant je vais dessiner ce qui peut ressembler à un support de jambe de train. Ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est une forme plus complexe. Alors évidemment, je m'appuie sur quelque chose que j'ai déjà fait. Donc... Alors, on va dessiner ça en transparence. Donc je viens créer une nouvelle esquisse sur le plan ici, le plan milieu, on lui dit capture la position. Donc sur ce plan-là, je veux une nouvelle esquisse. Je vais, pour l'instant, alors là il veut que ça soit bas, on va lui dire que c'est bas, ça ne me dérange pas. On va conserver notre vue en transparence. On va se dessiner un... alors, on va faire une ligne. On va démarrer d'un tout petit peu plus haut ici. On va se faire un espèce de truc qui, j'espère, va prendre son sens après coup. Ça, c'est un peu trop bas. On va remonter au-dessus comme ça. Ça, on va... remonter, c'est pas la peine que ça soit aussi bas. Donc là, on va dire qu'on est la jambe sortie. Donc il me faut... On va faire une ligne qui va venir... grosso modo comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voilà. C'est pas terrible.
On va déjà faire en sorte que les deux soient parallèles. Voilà, c'est un peu mieux. Ça, c'est du coup, je pense, nettement trop en avant. Est-ce que je peux... Ouais, on va quand même faire ça. Et on va déplacer ça par là. Voilà. Ça, comme ceci. À part qu'elle ne devrait pas être parallèle. Ici, en arrière, on n'est pas la peine d'être trop en arrière non plus. Voilà. Je vais... Non. On va supprimer... Je vais supprimer la contrainte parallèle. Et par contre, on va faire une contrainte de symétrie entre les deux. Où est-ce qu'elle est, ma contrainte de symétrie? Ah, mais la contrainte de symétrie, il faut que j'ai un... D'accord, il faut que j'ai une ligne médiane. Donc je vais redessiner une ligne qui soit à peu près entre les deux, comme ceci. On va lui dire que ça, c'est une ligne de construction. On va venir se faire une... Alors on va reprendre des parallèles entre ça, et entre ça et ça. Donc là, normalement, c'est parallèle. On va... Alors, je vais supprimer la symétrie de perpendicularité ici. Parallèle, je vais la supprimer aussi. C'était juste pour la construction. Et maintenant, je devrais pouvoir... Voilà, déplacer ça, déplacer ça. Et là, avec une contrainte de symétrie, où est-ce qu'elle est? Ici, je dois pouvoir lui dire que... Alors, lui, il veut sélectionner des objets de l'esquisse. Alors, je veux sélectionner ça, ça et ça. Voilà. Et là, ça s'est mis en symétrie par rapport à ma ligne de construction. Et maintenant, je vais aller lui faire des congés entre ça, et entre ça et ça. Il me met 2 mm, et je vais en mettre 3,5. Ah, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ok. Donc, maintenant, il faut que j'extrude. Alors, il faut que je ferme en haut. Ici, on va fermer comme ceci. On pourrait simplement déplacer ce point. Voilà. Ok, donc là maintenant j'ai quelque chose que je peux extruder. On va terminer l'esquisse. On va prendre... quelle est la meilleure façon de faire? On va prendre ça, tout ça. On va faire extrusion symétrique. Extrusion symétrique. Et on va aller... distance, ça veut rien dire. Plan... je peux pas lui dire d'aller jusqu'à l'objet. Bon, on peut pas lui dire d'aller jusqu'à l'objet. On va extruder ça de manière à ce que ça prenne pratiquement tout l'espace. On va se laisser un petit peu de jeu. Ouais, comme ça c'est pas mal. On lui fait OK. On lui fait OK et c'est bien. On va venir... Alors je schématise pas mal, hein, mais... parce que ça c'est beau, c'est vraiment très carré. Alors, on va percer... On va créer ici un perçage sur cette face ici. Et ce perçage, je veux qu'il soit centré sur... Alors la référence, c'est ça.
Mais le perçage, il est de... on a fait un trou de, je sais plus, 4 millimètres, je crois. Ouais, ça doit être ça, 4 millimètres. Ok. Et on va venir... alors là, pour le coup, je vais cacher... Je vais cacher ma base. Je vais venir faire une fente. Alors, il faut une esquisse, pardon, sur le côté ici. Et je vais venir créer une rainure. Rainure de centre à centre. On va mettre un centre par là, un centre par là, et on va se faire une rainure de 3. Allez. Et maintenant, on extrude ceci en perçant complètement l'objet. Alors, ça serait bien que j'arrive à... Voilà. Comme ceci. Et on va repercer... on va se faire un sketch sur cette face. Sur cette face-ci, on va se faire un rectangle qui va venir comme ceci. Alors, il faudrait que je mesure pour que ça soit centré. Comme ceci. Si je inspectais de ici à ici, j'ai 7 millimètres. Et donc de ici à ici, il faut que je inspecter 7.102. Voilà, à la main, je vais jamais pouvoir déplacer ça de 0.102. Donc on va lui dire ça, déplacer, copier dans ce sens-là, 0.102. Voilà. Et maintenant, je prends... Alors, pourquoi j'ai... Ah oui, parce qu'il me coupe une ligne. Ben, pourtant, c'est une surface. Je vais lui dire d'extruder. Dans ce sens ici. Pour tout couper. Et... ok. Ok, mais ça me plaît pas énormément. Parce qu'il faut... Alors, est-ce que je peux... modifier... dépouille... le sens de démoulage. Alors, comment il va vouloir faire ça? On va lui dire ça. La face, c'est ça. Et je veux... Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà, là, c'est pas trop mal. Ah ben, mon trou, il a pas fait été fait de part... Mon trou n'a pas été fait de part en part. Alors, on va se remettre sur le... Ah oui, j'ai pas fait attention. Alors, dans le trou, là, je suis pas obligé de revenir, et machin et tout. Je viens sur ici, modifier la fonction. Et la profondeur, est-ce qu'il me dit... Bah, mesurer, je m'en fiche un peu.
on va lui faire aller de part en part. De part en part. Ok, voilà. Donc maintenant, on peut revenir sur le corps. Pardon. Rendre le corps vide. Non, c'est pas les corps que je veux, pardon. Rendre la base visible. Mon support articulé, il est là. Si je me mets en haut, j'ai les deux qui sont pleins, entre guillemets, qu'on voit correctement. Et vous voyez qu'à chaque fois, si on regarde par rapport à la racine, ici, mécanisme train rentrant, j'ai les vues existantes, j'ai l'origine, je n'ai aucun sketch, aucun corps, aucune esquisse, je n'ai rien qui se promène en dehors de mes composants. Et pour l'organisation de ce que l'on fait, c'est ça qui compte le plus. Bon, alors, on va continuer sur notre petite expérimentation ici. On va se faire un nouveau sketch. On reste dans le même corps, donc je resélectionne. On reste dans le même composant. Donc je resélectionne support articulé jambes pour rester sur ce même composant. Je me mets en vue de dessus. Je vais faire un cercle. Alors, j'ai peut-être intérêt à tracer au moins une diagonale. Une diagonale sur ce plan ici. Je fais L. Je vais lui faire P pour project. Comme ça, je vais projeter mon rectangle. Je vais faire L pour faire une diagonale du coin ici au coin ici. Si je cherche à mettre un point ici en me promenant sur cette ligne, il doit s'arrêter au milieu. Voilà. Et je peux me servir de ça pour faire un cercle qui sera centré sur mon rectangle et qui va faire 20 mm. Allez. Ça, je vais en faire une ligne de construction. Et donc ici, j'extrude. Donc ça, je l'extrude. Je lui dis que c'est joindre. Je veux pas que ça soit une nouvelle construction. On va joindre, on va faire un truc, ouais, comme ça. Ouais, si, comme ça à peu près. Ok. On va faire des petits trucs pour que ça soit un peu plus mieux bien, c'est-à-dire un congé ici de 2 mm. Ouais, c'est bien. Et un congé ici. Alors celui-là, je le valide. Je refais un congé ici de 3 mm. C'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Allez, ok. Donc, bon, donc là, on a nos composants. On peut continuer à créer des composants. Je vais avancer un peu parce que il reste pas énormément de temps et je vais en profiter pour montrer très rapidement, mais je pense qu'on reviendra dessus la semaine prochaine sur les joints et les articulations, parce que là, vous comprenez bien que c'est comment dire, c'est un exemple qui se prête particulièrement bien à ça. Bonjour Fous. C'est un exemple qui se prête particulièrement bien à ça. Je vais juste faire, parce qu'il nous reste un quart d'heure, le temps passe vite. Je vais juste faire donc une articulation de ce composant support de jambe de train avec le composant base. Est-ce qu'on peut faire glisser? Oui, on peut. Oui, Xavier, on peut faire glisser une esquisse dans un composant, mais, il y a un gros mais, selon l'historique et selon ce qu'on a fait, Fusion va pas vouloir. Parce que derrière, ça cascaderait des trucs, etc. Donc, il vaut mieux éviter d'avoir besoin de faire ça. Donc, il est de très loin préférable de créer le composant et de l'activer et de faire le travail sur le composant après. Je vais vous montrer un deuxième intérêt de le faire comme ça. Alors, je vais tout de suite articuler l'un sur l'autre, ici. On va dire assembler. Alors, on va, avant d'assembler, on va aller cacher le composant base.
on va prendre le composant, on va prendre ce composant-ci, et sur ce composant-ci, je vais lui dire assembler, origine de liaison, et je vais mettre un point d'origine de liaison ici. Et ce point d'origine de liaison, là pour l'instant, il est sur un côté. Or, je veux le mettre au milieu, et normalement, il doit me montrer, quand il est au milieu, il veut ou il veut pas. Alors, on va annuler ça. On va remettre le joint, le point de, pardon, le origine de liaison, parce que là, le point milieu, alors, je ne sais pas s'il faut que je... Voilà. Là, il y avait une petite flèche, c'est le centre du trou, de l'ouverture, donc il allait se mettre au centre. Je vais maintenant aller prendre mon... je vais cacher ça, je vais reprendre ma base. De la même manière, je vais lui dire assembler origine de liaison, et je veux un point d'origine de liaison qui soit au milieu. Alors... il veut pas le mettre sur le... Pourquoi il me fait pas ça? Il arrive qu'il ait tendance à pas vouloir faire exactement ce que je veux, mais je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc je vais lui faire point de liaison ici, et je vais le déplacer de façon à ce qu'il vienne sur mon plan ici. Est-ce que c'est aligné là? Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de mesurer ma distance de là à là. Il me trouve 35 mm. Donc, ça va nous faire 17,5. Donc, assembler origine de liaison. De là, je me déplace comme ceci. Moins... Alors, bah, c'est 35 divisé par 2. Moins 35 divisé par 2. Et on est bon. Voilà. Donc là, on a deux joints origine de liaison. Donc maintenant, je vais faire exprès de faire quelque chose qui est vraiment pas nécessaire, mais c'est des fois, c'est histoire d'être un peu maso. Donc, on va remontrer ceci, et je vais faire exprès de faire un déplacer-copier pour aller le mettre n'importe où ailleurs. Et c'est du majochisme, parce qu'il est très bien là où il est. Mais c'est pour montrer l'assemblage de composants. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des bodies, avec des corps. Il faut que ça soit des composants. Donc là, maintenant, je lui dis assembler, liaison. Je sélectionne mon origine de liaison qui est ici à l'intérieur du corps, qui est ça. Je sélectionne mon origine de liaison qui est ici. Et ça vient se positionner en joignant les deux. Donc maintenant mes composants sont joints, et donc cette liaison ici, qui elle va se trouver en dehors des composants, et c'est logique puisque elle lie deux composants, donc ça c'est le seul élément qu'on va trouver qui soit extérieur aux composants. Donc cette liaison rigide, je vais la modifier. Je vais lui dire que, alors c'est déjà sélectionné, je vais lui dire que le mouvement, c'est un mouvement en rotation, en révolution, comme ceci. Et je vais limiter, alors qu'est-ce qui pour lui est le maximum et le minimum, je ne suis pas sûr. Je vais lui dire OK, je vais lui dire que ma base, je vais la grounder, c'est-à-dire qu'elle est fixe. Terre en français, et donc je vais prendre ma jambe ici et je vais voir si il m'affiche des angles. Normalement je devrais avoir un angle quelque part. Alors révolution, donc minimal, là je vois pas d'angle d'activer. On va lui dire que minimal 0, maximal 90.
On va bien voir si ça marche ou pas. Donc c'est dans l'autre sens. C'est moins 90. Et c'est là que je vois que mon truc ne tient pas debout. Alors attends, pourquoi? Ah non, non, mais attends, minimal 80, moins 90. Ah oui, 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 minimal moins 90, maximal 0, bien sûr. Voilà, donc 0. Là, on est bon pour notre fourchette, entre guillemets, qui viendra ici. Mais de l'autre côté, on n'est pas bon. Parce que là, ça dépasse complètement. Bon, on verra ça, corriger ça la semaine prochaine. Et là, normalement, si je fais mon mouvement à la souris, je me promène entre mes deux limites. Et je peux aussi venir sur le joint et lui dire animer les relations de liaison. Et ça va se mettre à bouger en continu. Ah oui, c'est là qu'il m'affiche les angles. Voilà, alors on corrigera ça pour que ça soit un peu plus intelligent. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des... Bonsoir Jacques. Ouais, ça dépasse et il va falloir corriger ça. S'il y a des questions, des trucs, allez-y, profitez-en. D'abord, je suis très content que vous soyez ici ce soir. Comme je l'ai dit, je tâcherai de faire ça toutes les semaines. Je remettrai un sondage donc sur la chaîne YouTube, dans la communauté de la chaîne YouTube pour la semaine prochaine. Mais il est clair que la semaine prochaine, on va en fait continuer ce qu'on a fait cette semaine. C'est-à-dire qu'on va faire des nouveaux composants pour ce train rentrant et on va refaire des joints et des liaisons. 1 heure, c'est relativement court, mais on va quand même, je pense, être capable de voir beaucoup de choses en 1 heure. Bah, merci à vous, merci à toi, merci Jean-Paul, mais merci à vous d'être présent parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, pendant que j'y suis et que j'ai quelques minutes qui me restent, bon, je pourrais dépasser l'heure, mais une vidéo qui fait plus d'1 heure, ça fait beaucoup. Comme je l'ai dit, normalement, cette vidéo, quand on va sur la chaîne YouTube, il doit y avoir un truc marqué direct, et elle sera dans le direct, puisque le direct est de toute façon enregistré, mais moi, je ferai un montage de la vidéo que je mettrai dans les vidéos classiques, pour que ça soit, disons, un peu plus comment on dit, digestible, que la retransmission, enfin 1 heure de direct, de live, c'est pas forcément l'idéal pour quelqu'un qui n'a pas assisté au direct, quoi. La seule, entre guillemets, astuce pour ce qui est des composants par rapport aux esquisses, au corps, etc., c'est de créer d'abord son composant, de l'activer en cliquant dessus, comme ça, là on voit par exemple que ma base de la jambe ici est active parce qu'elle est pleine, on la voit normalement, alors que le reste est en grisé. Et je travaille sur ce composant-là, du fait qu'il est actif. Tout ce que je vais faire va se trouver dans le composant. Oui, Jean-Paul, si tu veux regarder, je veux bien, hein, pour l'histoire des canevas. On peut, bien sûr, si on veut, quand on est sur un composant comme ça, clic droit. Ici en bas, on a isolé, et ça a pour effet de cacher tout le reste. En un clic, même si j'avais 10 autres composants, en un clic, ce composant-là est isolé, et je peux travailler dessus comme s'il était tout seul, avant de passer à autre chose. Hein, on va d'ailleurs rapidement faire une modif de ce composant, parce que normalement, un train d'atterrissage, il y a une jambe de train, donc là, il faudrait mettre un trou, donc on va créer un trou sur cette face. La référence, on va sélectionner le diamètre ici, et on va faire un trou de 10 mm, pardon, c'est pas ici, ça c'est la profondeur, on va faire un trou de 10 mm, oh c'est pas assez, on va faire un trou de 13 mm, 14 mm, 15 mm, voilà, 15 mm, en profondeur, on va lui mettre tout ce qu'on peut, comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, j'ai donc fait un trou pour pouvoir aller mettre une jambe de train. Donc ça fera encore un nouveau composant qui s'appellera jambe de train.
Alors rien ne m'empêche, si je veux, de venir ici et de créer, même s'il est vide et que je fais rien dedans, que je fais rien dessus pour l'instant, je crée un nouveau composant que je vais appeler jambe de train, par exemple. Et quand je voudrais faire ma jambe de train, ben, je viendrai me mettre dessus et je l'activerai et je peux continuer à travailler sur mon support. Pour l'instant. Et donc, là, si je clique sur tout, je ne vois que mon support de jambe de train parce que je l'ai isolé. Si j'annule l'isolement, on va revoir la base du train qu'on a faite précédemment. Voilà, si ça vous convient, eh ben, tant mieux. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, puisque là le chat va s'arrêter. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Et comme j'ai dit, je vais l'éditer ce week-end pour avoir une vidéo entre guillemets propre avec un transcript de ce que je dis, mais où je vais couper des parties qui sont pas intéressantes. Mais comme ça, vous aurez la possibilité de suivre mieux. Et je vous dis, surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vais mettre un nouveau sondage, donc n'hésitez surtout pas à participer à ce sondage. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter maintenant.